Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est donc une œuvre qui parle de mouvement, on va dire, de transformation, et c'est inspiré notamment des mouvements des oiseaux, des grandes nuées, je crois que ça s'appelle des murmurations. Donc c'est un peu dans cette idée-là, les mouvements de bancs de poissons aussi, donc c'est un peu un mouvement de groupe comme ça, un peu organique. Et en plus de ça, je l'associe aussi à une ambiance que je souhaite, comme une tempête de neige en fait. Dans l'idée, c'est un peu ça que j'essaye de traduire là. Et donc je suis à l'étape où je fais les mouvements principaux, les vagues principales. Et ça, je réalise en fait avec des plumes que je transforme et que je travaille en teinture. Je les transforme de différentes manières, je les découpe. Et là, je suis à l'étape donc où c'est du découpage et du collage en fait de plumes sur le fond que j'ai teinté au préalable. Et ensuite, je viendrai en fait redessiner carrément au crayon finalement sur la soie les mouvements plus fins, on va dire, que je réaliserai ensuite en broderie. Voilà. Et en jouant sur des associations en fait colorées. Et en fait, ça va créer comme ça une sorte de vibration supplémentaire en plus du mouvement. Voilà. Oui, en fait, je mélange différentes structures organiques. Et notamment, là par exemple, sur ce visuel du coup de plume, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la couleur, en fait, enfin en tout cas le motif de la plume, s'inscrit dans les rainures, en fait, dans les franges de la plume. Donc c'est ce que j'ai essayé de capter, en tout cas sur ce croquis. J'aimais beaucoup aussi les nuances de gris, là, le côté un peu lourd. Moi, ça m'évoquait aussi les ambiances orageuses, ce type d'ambiance-là. Et du coup, c'est un peu un mélange entre, par exemple, ce type de structure et de nouveau les mouvements dont je parlais. Alors, j'ai pas de visuel, mais les mouvements d'oiseaux, de murmuration, tout ça, ça se répond, je trouve, et ça se mélange. Alors, j'ai pas vraiment carnet, mais par contre, je prends beaucoup de photos. D'ailleurs, ça, par exemple, c'est une photo que j'ai prise. Il y en a quelques-unes. Là, l'aile de papillon aussi, c'est une photo que j'ai prise. Et je suis. C'est vrai que je suis inspirée beaucoup par la nature, mais surtout en fait des textures, j'ai l'impression. Soit des textures vraiment où je vais m'approcher, je vais prendre des photos macro et je vais encore agrandir et essayer de comprendre en tout cas comment c'est fait. Soit ça va être au contraire. Alors là, j'ai un peu plus de recul, mais je suis pas mal inspirée aussi par tout ce qui est cosmos. Et des formations plus lointaines, plus amples en fait. Et notamment toujours ces histoires de murmuration ou de phénomènes plus larges en fait. Voilà, c'est un peu entre les deux extrêmes, j'ai l'impression. Après, je peux être aussi inspirée par des textures au sens général. Donc ça peut être vraiment pour le coup n'importe quelle matière en fait, pas forcément naturelle. Donc ça va être un peu une association entre ces éléments-là. Non, moi je suis originaire de Toulouse à la base et on va dire que je me suis dirigée assez naturellement vers la broderie. De base j'étais plutôt attirée par l'univers de la mode, mais vraiment ciblée sur la haute couture. Je crois qu'il y a le côté très spectaculaire qui me plaisait à l'époque. Et en fait, du coup, en avançant dans mes études, c'est là en fait que j'ai découvert qu'il existait des formations propres à la broderie. Et en fait, vraiment, j'ai eu un vrai coup de foudre pour cette technique-là. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, c'est vraiment tout un univers qui s'offre à moi. Et je voyais vraiment tout le potentiel. Et en fait, c'est là où je me suis aussi rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était pas tant le vêtement que la transformation de la matière et des textures. Et de créer des textures, en fait, à partir de rien, quasiment. Et en fait, la broderie permet, je trouve, une très très grande richesse de textures avec énormément de techniques différentes. Il y a vraiment quelque chose de très très riche en traduction, en matière, je trouve. Et on peut arriver à des choses vraiment très subtiles. Une analyse du cosmos, ça va être plutôt dans l'idée, par exemple, alors dans celui-ci, c'est plutôt l'idée de l'exploration du cosmos et d'aller à la conquête en fait de nouvelles planètes, de nouvelles contrées en fait. Et c'est là dans cette œuvre-là, en tout cas, c'était l'idée vraiment
d'évoquer le mouvement des astres et l'exploration justement de ce cosmos qui, a priori, serait infini en fait. Et donc je voulais aussi représenter la richesse de tout ce qui reste à découvrir, en ayant vraiment, à chaque fois qu'on zoome en fait dans cette pièce, il y a vraiment plein de petites histoires dans la pièce elle-même en fait. Et on a la première pièce que j'ai réalisée en fait en broderie de toute ma vie. Et c'était donc à l'époque où j'étais, enfin avant ma formation on va dire, vraiment je commençais tout juste, donc c'est assez simple en termes de points, mais je l'aime beaucoup, même toujours aujourd'hui. Et en fait c'est une pièce qui est inspirée de La Nuit étoilée de Van Gogh, donc c'est aussi dans cet imaginaire-là d'un ciel étoilé, et c'est aussi, on retrouve aussi d'ailleurs encore le mouvement déjà à cette époque. Et j'aime bien, il y avait ce côté aussi un peu peau de ciel qui me plaisait beaucoup, enfin qui m'inspire beaucoup en tout cas. Clairement, celui-ci déjà je l'ai fait sur, comment dire, étalé sur plusieurs années, donc tu vois, t'as déjà compris qu'en effet c'était un travail de longue haleine. J'ai pas passé 5 ans dessus, mais en tout cas en pointillé ça a été sur à peu près 5-6 ans je crois. Et en fait il a vraiment évolué aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire que le résultat là n'était pas du tout ce que j'avais en tête au tout début quand je l'ai commencé, puisque c'était une œuvre qui était censée être en noir et blanc, très graphique. Et en fait, mais c'est aussi beaucoup comme ça que je travaille, c'est-à-dire que je vais avoir quand même une idée de départ, et en général quand même j'ai un cap que je garde jusqu'à la fin, sauf que ça m'arrive assez souvent de complètement, en le faisant, en fait je remets complètement en question ce que je suis en train de faire, parce que soit la réalité ne correspond pas à ce que j'avais en tête, soit je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mieux. Pour commencer, l'avantage de la broderie quand même, c'est qu'il faut très très peu de matériel pour commencer. Donc simplement déjà être bien équipé d'un tambour à broder, il en existe en plusieurs tailles différentes, et d'aiguilles, et de fils, pas forcément, voilà. Et d'un support, donc là en l'occurrence moi je travaille beaucoup sur la soie parce que je trouve qu'il y a vraiment comment dire, une manière d'accrocher la lumière et des textures hyper fines qui me plaisent, mais après on peut broder sur n'importe quel textile. Et à partir de là, en fait, vraiment, il faut se faire confiance et se faire plaisir. Donc ça peut être soit ça peut être plus rassurant de partir d'un modèle qui existe déjà, de se le reporter et d'aller tranquillement dessus de manière, on va dire, plus... comment dire, c'est une pratique qui est assez méditative, donc c'est vrai que ça calme, on se pose, on est concentré sur son ouvrage. Et après, pour les personnes qui sont plus créatives, ben là, il faut se faire plaisir. Hein. Après, peut-être avoir quelques visuels d'inspiration pour quand même avoir une direction vers laquelle aller, mais à partir de là, tout est possible en fait. C'est l'avantage de cette technique-là.